Et pour cette seconde heure d'Europe 1 Soir, Sébastien Ligné, bonsoir. Chef du service politique de Valeurs Actuelles, bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au JDD, bonsoir cher Jacques Serret. Rebonsoir Pierre. Journaliste au service politique d'Europe 1. Bonsoir à vous Prisca Thévenot. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, député EPR des Hauts-de-Seine, ancienne ministre, ancienne porte-parole du gouvernement. Ce changement de calendrier qui joue sur les nerfs des journalistes, est-ce qu'il joue également sur les nerfs des députés ? Non, je pense qu'il est surtout important de rappeler le contexte dans lequel on est. C'est que ça fait maintenant effectivement 8 jours que le gouvernement de Michel Barnier a été censuré, qu'il est tombé. Et ça fait 8 jours qu'on entend différentes forces politiques, aussi bien à droite qu'à gauche, nous expliquer à longueur de temps qu'ils sont prêts à faire tous les compromis, et pas des compromissions, des compromis possibles pour travailler avec d'autres. Et finalement, on comprend que les autres avec qui ils sont prêts à travailler, c'est eux-mêmes. Parce que tous les jours, il y a des lignes rouges qui sont affichées en fonction d'un nom ou d'un autre. Vous parlez de LFI ou vous parlez d'autres forces politiques? Parce qu'en non, mais je vais être très concrète. Par exemple, là, juste avant d'être avec vous à l'antenne, j'étais sur un plateau d'une autre chaîne avec une personnalité du Parti Socialiste qui m'expliquait qu'en fait, elle était OK pour tout gouvernement, à condition que ce soit un Premier ministre de gauche. Et quand la question lui a été posée, donc OK pour Bernard Cazeneuve, là, tout de suite, c'est ah non, tout sauf Bernard Cazeneuve. Ah oui. Donc en fait, on se rend compte qu'en fait, il y a toujours des si et des non. Mais enfin, des noms NON. Donc, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Il va falloir qu'on fasse des compromis, qu'on sorte de la logique du casting pour le casting et qu'on se pose enfin la question du pourquoi faire. Mais pour les EPR, c'est pareil, Prisca Thévenot, pardonnez-moi, mais quand on vous dit LFI ou RN, vous dites, bah non, c'est pas dans l'arc de gouvernement. Non mais LFI et RN, justement, pourquoi faire? Il n'y a rien sur le profil idéologique et les encres politiques qui nous rapprochent, que ce soit du RN ou de la France Insoumise. Il faut partir aussi, n'empêche qu'ils ont fait des scores importants aux législatives. Qui nous rapproche de ces deux familles politiques-là. Et excusez-moi de vous le dire ainsi, entre les Le Penistes et les Mélenchonistes, il y a tout un univers possible à l'Assemblée nationale pour faire une majorité. Un univers possible, j'ai pas compris. Il y a tout un univers possible pour faire une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'il ne faut pas réduire la question, et c'est pas comme ça que c'est posé, entre qui voudra s'allier avec les Le Penistes et les Mélenchonistes. Qu'est-ce que vous répondez Qu'est-ce que vous répondez aux insoumis qui disent mais on a quand même gagné aux législatives? Est-ce que vous leur répondez non, vous n'avez pas gagné? Personne n'a gagné aux législatives. Force est de constater qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'à un moment, ça, c'est juste mathématique. Et on va pas refaire les éternels débats de cet été. C'est bon, on a compris, l'Assemblée nationale est divisée en 3 blocs. Et donc, parce qu'il y a 3 blocs, il n'y a donc pas de majorité. Nous devons apprendre à travailler ensemble. C'est pas simplement parce que je le dis. C'est les Français qui nous l'ont demandé au travers de leur vote. Et pas simplement en juillet dernier. Ils nous l'avaient déjà exprimé en 2022. Souvenez-vous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit aussi tous prendre nos responsabilités pour essayer de faire en sorte de trouver des accords texte par texte, pour avoir une stabilité politique dans le pays et éviter d'être en permanence sur quelle famille politique a gagné. Ça ne sert à rien, ça ne fait avancer aucunement le quotidien des Français. On est bien d'accord que les Français aux élections législatives, ils n'ont pas non plus appelé au retour de l'UMPS. Mais les Français, ils ont appelé à une diversité politique qui permet de nourrir le débat. C'est ça qu'ils ont appelé. Et je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de nos vieux carcans en termes de façon de penser. Il n'y a pas une famille politique hégémonique aujourd'hui. Donc vous pourrez me dire UMP, PS ou LR maintenant ou EPR ou Modem, etc. C'est pas ça. Ils veulent qu'il y ait une capacité de gouverner ensemble. Et cette capacité, elle doit pouvoir se faire. Et vous dites c'est possible. Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles. Justement, pour gouverner ensemble, il faut un Premier ministre. Et quoi que vous en disiez, vous êtes quand même la force principale du socle commun avec votre groupe. Et donc, vous allez devoir quand même un jour choisir un chef. De tous les noms qui sont sortis ces dernières heures et ces derniers jours, François Bayrou, Sébastien Lecornu, Roland Lescure, Bernard Cazeneuve, Monsieur Moscovici et d'autres, est-ce qu'il y a des noms qui vous plaisent plus que d'autres, ou est-ce qu'au contraire, il y a des noms pour qui vous adressez un nom clair? Eh ben justement, vous le voyez, dans les 8 jours qui sont ceux que nous venons de vivre, nous sommes la seule force politique à avoir pas passé notre temps à nous opposer aux éventuels noms qui étaient présentés dans les débats médiatiques. Jacques Serret fait la moue quand vous dites ça. On respectera le choix du président de la République. Jacques Serret, vous n'êtes pas d'accord avec Prisca Thévenot?
Non, j'ai quelques petits doutes sur le fait. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un profil comme Sébastien Lecornu est soutenu par l'ensemble des députés macronistes aujourd'hui? Pardon, Sébastien Lecornu est quand même ministre et pas que sous le gouvernement de Barnier. Il a été sous le gouvernement de Gabriel Attal, sous le gouvernement d'Elisabeth Borne, et j'ai pas eu l'impression qu'il y ait une fronde qui a été montée. Mais ça je veut pense pas qu'il faut dire pas, qu'il est faut pas soutenu par commencer à l'ensemble voir des députés macronistes. des volontés de nuisance là où il y en a pas. Nous respecterons le choix du président de la République. Vous voulez dire qu'au sein, vous vous engagez à dire ce soir, Prisca Thévenot, qu'au sein de tous les députés EPR, il y a une feuille de route, qu'il n'y a pas de chapelle, que tout le monde est d'accord sur un seul cap? Vous dites ça ce soir, Prisca Thévenot? Écoutez, est-ce qu'il y a des nuances dans ma famille politique? Oui. Mais est-ce qu'il y a des guerres de clans? Non. Et la preuve, ça fait depuis le mois de juillet qu'on nous explique qu'il y aura des guerres de tranchées et des guerres de clans. Et force est de constater que c'est pas le cas. Donc, moi, je vous le dis aussi honnêtement, je suis pas venue là sur votre antenne, et merci de me recevoir, pour vous faire un tir de barrage pour un nom ou un autre. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes une des rares familles politiques à ne pas être dans cette logique-là. Mais pardonnez-moi, mais c'est complètement fou. Quand on voit Michel Barnier et l'entourage de Michel Barnier, ils en ont contre qui de la situation du pays, de la censure? Ils en ont principalement contre Gabriel Attal et Laurent Wauquiez, qui ont passé des semaines et des semaines à mettre des bâtons dans les roues du Premier ministre, et à la fin, ça a mené à une censure. Je peux vous dire que moi, Michel Barnier, il n'est pas du tout remonté contre les Insoumis et contre le Rassemblement national. Il sait très bien qui a causé son tort. Non, excusez-moi. Là, on va juste arrêter de raconter n'importe quoi. Ah bah non, je raconte pas n'importe quoi. Je pense que celles et ceux qui ont appuyé sur la censure, c'est ni Laurent Wauquiez, ni Gabriel Attal. Et ensuite, est-ce que pendant le débat du budget, oui, on a fait valoir nos ancres idéologiques? On l'a fait, typiquement nous au sein d'Ensemble pour la République, et je l'ai fait à votre micro, Pierre de Villeneuve. On défendait la politique de l'offre. Est-ce qu'on a été parfaitement entendu sur ce sujet? Non. Et pour autant, nous avons voté la CMP et nous avons permis de voter le texte budgétaire. Donc, je pense qu'il ne faut pas confondre entre défendre des ancres politiques et s'opposer dans la censure. On n'a jamais menacé le gouvernement de Michel Barnier d'une censure, et voire même on l'a aidé à avancer sur les débats. Ce que voulait dire, je pense, Jules Torres, c'est que, évidemment, ça a été ni Laurent Wauquiez, ni Gabriel Attal qui ont appuyé sur le bouton de la censure. Ça, tout le monde l'a remarqué. Prisca Thévenot, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a des réunions de chefs de parti, de chefs de groupe avec Michel Barnier, et que ça n'a pas toujours été l'entente cordiale. Et ça, c'est vrai. Et c'est malheureux, mais ça a été comme ça. Mais c'est quand même étrange. Enfin, moi, je vais vous le dire, c'est étonnant. J'ai effectivement été porte-parole du gouvernement, et j'ai été aussi porte-parole du mouvement et porte-parole des députés à l'Assemblée nationale. Et donc, ça fait un certain nombre de mois et d'années que je fréquente les plateaux télé. Et jusqu'à présent, on nous expliquait qu'on était tous des bénis oui-oui, qu'on n'avait pas d'idée, que la Macronie n'existait pas et qu'on n'avait pas de ligne politique. Et maintenant qu'on défend une ligne politique, on nous explique qu'on est des frondeurs. Mais est-ce qu'on peut juste accepter qu'on défende des idées parce qu'on a été élu sur la base d'idées et qu'on essaie de faire avancer nos idées, et puis quand ça marche pas, c'est pas grave, on n'en fait pas toute une démarche névrosée et qu'on va pas faire tomber un gouvernement pour cela. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une responsabilité à trouver sur la situation avec un gouvernement qui vient de tomber et un budget qui n'existe plus pour le pays, c'est auprès des mélenchonistes et des lepénistes, et uniquement d'eux. Sébastien Ligné. Vous avez parlé de ligne politique, je pense que c'est une question que beaucoup de Français se posent. C'est concrètement, c'est quoi aujourd'hui votre ligne politique quand on vous écoute et que vous nous expliquez que finalement, vous ne direz non à aucun nom, et que finalement, un Premier ministre issu de la gauche ou issu de la droite, ça reviendrait au même pour vous? Concrètement, ça veut dire quoi? C'est que donc la ligne politique, ça dépend du Premier ministre jusqu'à preuve du contraire. Un peu dans la synthèse, vous êtes un peu trop dans... On vous entend, Prisca Thévenot. Oui, vous m'entendez? On vous entend bien. Oui, pardon. Vous êtes un peu trop dans la synthèse et un peu dans la caricature de ce que j'ai pu dire, et donc je me permets de réagir. Je dis simplement qu'on sera respectueux de nos institutions et tel que nos institutions fonctionnent. C'est le président de la République qui nomme, et nous respecterons la nomination qui sera décidée par le président de la République. Point. Ensuite, ce que je dis, c'est qu'au regard du Premier ministre ou de la Première ministre qui sera nommée, on pourra continuer à faire valoir nos lignes idéologiques. Et pardon, au-delà de simples lignes idéologiques, c'est pas de la philosophie. Pendant 7 ans, on a fait quoi? On nous avait promis de réduire le chômage de masse. On l'a pas réduit, on l'a annulé, le chômage de masse. Il reste encore du chômage, mais le chômage de masse n'est plus en œuvre dans notre pays. On a réindustrialisé le pays, on a travaillé à notre souveraineté, on a défendu le défi européen. Ça, c'est du concret, en fait. Vous avez un bilan, vous avez raison de le défendre, Prisca Thévenot, sur le chômage. On peut aussi dire qu'il y a eu quand même quelques, comment dirais-je, conséquences de ce qu'avait fait François Hollande avant le premier mandat d'Emmanuel Macron. Moi, ce que je voulais savoir, ce que je voulais savoir, c'est que selon vous, est-ce que
peu importe le Premier ministre qui sera choisi demain matin, visiblement, c'est ce qu'on nous dit par le président. Est-ce que des ministres actuels pourront figurer dans ce gouvernement? Et c'est pas pour voir figurer la tête des ministres, mais c'est pour savoir si des réformes aussi importantes que celles qui ont été annoncées sur l'immigration, sur l'économie, sur les retraites, est-ce que ces réformes-là pourront continuer dans le prochain gouvernement, même si l'étiquette n'est pas la même? Là, il faudra poser la question au prochain Premier ministre. Que souhaitez-vous? Là, vous parlez à une députée. Moi, en tant que députée, je peux continuer à défendre les lignes politiques que je vous ai présentées rapidement tout à l'heure. Et je le ferai au sein de ma famille politique. Mais il faudra aussi pouvoir laisser la pleine mobilisation du Premier ministre sur sa feuille de route et son discours de politique générale. Est-ce que vous, aujourd'hui, puisque vous êtes, j'allais dire, une représentante des députés EPR et non négligeable, puisque vous avez été encore une fois porte-parole du gouvernement, est-ce que aujourd'hui une ouverture comme celle qu'a faite Bruno Retailleau ou Nicolas Daragon sur des textes sécuritaires est souhaitable pour vous? Ça dépend ce qu'on entend sur texte sécuritaire. Sur le sujet, par exemple, du texte annoncé par Bruno Retailleau sur la lutte contre le narcotrafic, j'ai envie de vous dire oui, en grand oui, et je pense que le texte peut passer à une large majorité à l'Assemblée nationale. Ça, il n'y a pas de débat. Sur des textes sur l'immigration, on en a déjà eu à l'Assemblée nationale. Et force est de constater que ceux qui veulent aujourd'hui y travailler étaient ceux qui s'y opposaient en décembre 2023, quand c'était Gérald Darmanin qui le proposait. Et force est de constater que les textes poussés par Gérald Darmanin et mis en œuvre ont eu des effets que même Bruno Retailleau a vantés. Donc, je veux dire, encore une fois, je pense qu'il ne s'agit pas de simplement dire parce que Bruno Retailleau a poussé quelque chose ou parce qu'un tel a poussé quelque chose, que d'un seul coup, tout serait soit obsolète, soit absolument fondamental et essentiel. Je pense qu'il faudra laisser le Premier ministre faire sa feuille de route. J'espère que toutes les forces à l'Assemblée nationale pourront y participer. Et autour de ça, il faudra effectivement animer des débats qui auront lieu pleinement dans le cadre des institutions telles que l'Assemblée et le Sénat. Jacques Serret. Oui, nombre d'élus MoDem ne font pas mystère de leur souhait de voir François Bayrou à Matignon. Vous, à titre personnel, qui aimeriez-vous voir nommé à Matignon demain matin ? Moi, j'ai pas un sujet de casting, je vous le dis franchement. Et c'est pour ça que vous me verrez pas dire oui ou non sur l'un ou l'autre des noms. Moi, je continue à vous dire ce que je disais tout à l'heure. Vous avez travaillé avec Roland Lescure, par exemple. Du président de la République. Vous avez travaillé avec Roland Lescure, par exemple. Il a été dans votre gouvernement. Vous avez travaillé avec le Roland Lescure, par exemple. Ça Bien sûr, j'ai travaillé. J'ai même passé une partie de la journée avec lui aujourd'hui. Donc, je vous le dis encore une fois. Moi, j'ai juste envie. Je ne veux pas revivre ce qu'on a vécu au cours des 2 derniers mois. Pourtant. Des mois où Roland Lescure disait que Bruno Retailleau faisait des poutous à Marine Le Pen sur le sujet migratoire, par exemple. Ok, super. Je ne sais pas quoi dire à ce que vous venez de me dire, mais ça n'apporte rien. Même au sein de votre propre majorité, un Premier ministrable serait pas du tout en équation avec Bruno Retailleau. Et c'est là où vous faites le problème que visiblement la Macronie ne veut pas fournir, c'est qu'il n'y a pas de majorité aujourd'hui et que la seule solution, c'est une nouvelle dissolution ou la démission du président de la République. Avec tout le respect que j'ai pour Bruno Retailleau, il n'est pas l'alpha et l'oméga de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un sénateur. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est une fois qu'on a sorti les petites phrases et les petites punches qui peut-être peuvent faire rire et sourire, et c'est important dans les temps qui sont les nôtres, je pense qu'il y a une situation qui est extrêmement complexe, qui peut être inquiétante pour les Françaises et les Français. Et aujourd'hui, nous devons nous réunir sur le quoi, pourquoi faire. Et on n'est pas là pour flatter des égos. Et je le dis encore une fois, on a un budget à travailler, on a une loi spéciale qui est arrivée à l'Assemblée nationale, qui va arriver en vote en début de semaine prochaine. On a des textes budgétaires qui vont arriver dès le mois de janvier et qui vont nous occuper une bonne partie du début du premier trimestre 2025. C'est ça qui nous occupe aujourd'hui. Ensuite, les noms des uns et des autres, pardon, c'est très bien, mais pour faire quoi ? Merci beaucoup Prisca Thévenot, merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, 20h28. Dans un instant, le rappel de l'actualité. Information principale, le Premier ministre, son nom doit être connu demain matin. Voilà la dernière annonce de l'Élysée. À tout de suite sur Europe 1.